Bonjour à toutes et à tous. La fin des recherches dans de l'Atlantique et donc la fin de l'histoire pour ce sous-marin disparu. Malheureusement, cette histoire ne se termine pas bien. Les 5 passagers sont morts. Des gardes-côtes américains ont trouvé des débris de l'appareil juste à côté de l'épave du Titanic. Vous avez sans doute entendu parler de l'implosion du submersible qui a coûté la vie aux 5 passagers qui se tenaient à bord. C'était le 19 juin 2023. Le Titan, un petit submersible, a été porté disparu lors d'une plongée dans les eaux internationales de l'océan Atlantique Nord. La nouvelle tragique de la disparition de cet engin a provoqué un émoi dans le monde entier et pendant plus de 4 jours, les plongeurs et les spécialistes sont activés pour retrouver les 5 personnes portées disparues qui devraient se retrouver à 3 km de profondeur dans l'océan Atlantique. Les voyages touristiques de ce submersible, gros comme un mouchoir de poche et téléguidé par une manette de jeu vidéo, avait pour but principal d'aller visiter l'épave du Titanic, ou du moins ce qu'il en restait. C'est là que ça devient quand même un peu intéressant. On a déjà tous entendu parler de ce bateau tristement célèbre qui gît au fond de l'océan depuis plus d'un siècle. Et oui, le Titanic, le bateau que James Cameron a immortalisé avec son film éponyme, mettant en vedette Leonardo DiCaprio et Kate Winslet, dont le succès retentissant a valu à toute l'équipe 11 Oscars. Et à propos des 5 passagers du Titan, il y en avait même un d'entre eux qu'on surnommait Monsieur Titanic. Alors bien sûr, dans cette émission, nous allons parler non pas du Titan, mais du Titanic. Dans la nuit du 14 avril 1912, le plus grand paquebot du monde allait connaître une fin tragique au fond de l'océan Atlantique Nord après avoir été heurté par un iceberg, ce qui causa son naufrage en l'espace de 3 heures. On recense plus de 1500 passagers parmi les victimes de ce drame. Mais bon, on doit aussi dire qu'il y a eu quelques rescapés de ce naufrage, mais pas autant qu'il en aurait fallu, on l'avoue, puisqu'à l'époque, le Titanic ne comportait pas assez de canaux de sauvetage. On rapporte qu'autant ceux qui organisaient ce voyage que ceux qui avaient construit ce bateau croyaient vraiment que ce dernier était un submersible. Pourtant, malheureusement, cette nuit fatidique du 14 avril 1912, l'inattendu arriva. Parmi les 1500 personnes qui ont péri dans l'Atlantique Nord, il y avait des gens de toutes classes sociales, des gens pauvres, des gens huppés très connus, dont Benjamin Guggenheim. Mr. Guggenheim, these are for you, Mr. Guggenheim. Oh, thank you. We are dressed in our best and are prepared to go down as gentlemen. Le richissime Isidore Strauss et sa femme. Please, Rachel, get in the boat. Yes, Mrs. Strauss, you must. I've always stayed with my husband, Colonel, so why should I leave him now? Please, be sensible. We have been living together for many years, Isidore. Where you go, I go. Edward Smith, le capitaine, et Thomas Andrew, l'architecte de ce bateau qu'on croyait insubmersible. Lorsqu'on parle du Titanic, plusieurs documentaires s'attardent sur les faits saillants, certains sur ce qu'a représenté ce bateau pour les gens de l'époque, d'autres sur ce qui est devenu ce bateau qu'ils ont exploré des centaines de fois depuis sa découverte au fond de l'Atlantique le 1er septembre 1985 par Robert Ballard. D'autres s'attardent sur les causes de ce naufrage. Bref, on raconte beaucoup de choses sur le Titanic, même des théories de complot, des histoires de superstition à donner froid dans le dos. Mais parmi toutes les histoires qu'on raconte sur le Titanic, il y en a une qui m'a laissé sans voix. C'est celle de Nana, une survivante, orpheline de mer, et qui n'avait que 6 ans lorsqu'elle était sur ce bateau-là. J'aimerais donc vous parler un peu de cette fille, sans trop en dire sur elle, mais plutôt de son père. Et suivez-moi bien, car à la fin de cette histoire, vous pourriez voir le Titanic sur un nouvel angle. Vous pourriez même vous dire, mais pourquoi aucun réalisateur du calibre de James Cameron n'a jamais pensé à un film sur cette histoire vraie, puisqu'en réalité l'histoire de Annie Jessie, qu'on surnomme Nana, c'est aussi une histoire d'amour, et même d'un amour plus grand que celui de Jack et de Rose. Je ne vais pas vous mentir, on ne connaît pas grand-chose de la vie de Annie Jessie Harper, à part qu'elle est née le 3 janvier 1906 à Govan, en Écosse, à part qu'elle n'a pas eu la chance de connaître sa mère. On sait aussi que son père était pasteur, un homme passionné au grand cœur, et que son nom c'était John Harper. John Harper est né en Écosse dans la ville de Houston.
John a grandi dans une famille pieuse et très dévote. La prière et la lecture de la Bible ainsi que d'autres livres sur des prédicateurs, des revivalistes et des missionnaires étaient devenus leur tasse de thé. Malgré son environnement chrétien, ce n'est qu'à l'âge de 14-15 ans que John a décidé de croire en Jésus comme son sauveur et Seigneur. Dès l'âge de 16 ans, sa foi en Dieu et sa connaissance dans la Bible furent telles qu'il commençait déjà son ministère de prédication en compagnie de son frère aîné, George, au point que les deux furent connus comme les frères prédicateurs Harper. Quelques années plus tard, comme nous le raconte Moody Adams dans son livre, son frère George Harper décrit lui-même comment lui et John ont failli perdre la vie en Angleterre après qu'ils furent sortis de mission et qu'ils eurent décidé de se baigner dans la mer. Durant sa vingtaine, John a tellement eu de succès dans son ministère qu'il avait été sollicité à plusieurs endroits pour devenir pasteur, dont notamment à Glasgow en 1897, où il est devenu le premier pasteur de l'église baptiste Paisley Road. Lorsqu'il a commencé, il y avait uniquement 25 membres. En un claquement de doigts, l'église a grandi au point d'accueillir 500 membres et de devoir trouver un nouveau bâtiment. En 1923, cette église a déménagé dans son actuelle location et a été rebaptisée The Harper Memorial en son honneur. Et vous allez savoir pourquoi à la fin de l'histoire. John Harper s'est marié durant ces années passées à cette église-là avec une femme qu'il avait rencontrée lors d'une mission à Bridge of Weir en Écosse. John a donc continué à faire le ministère avec sa femme. Il avait l'habitude non seulement de prêcher la parole de Dieu partout où il passait, mais surtout de venir en aide aux gens dans le besoin. À ce moment-là, durant l'été 1905, sa santé commençait à se détériorer en raison des heures incessantes de travail, d'intercession, d'altruisme et de prédication. Il avait perdu sa voix vigoureuse de ses premières années de ministère. Ce fut une grande épreuve pour lui. Malgré quelques temps de repos obligé, il ne redevint plus l'homme d'avant. Mais une plus grande épreuve allait survenir en 1906. Sa femme, Annie, enceinte à cette période-là, donna naissance à leur unique fille, Annie Jessie, le jour du Nouvel An. Et en raison d'un accouchement terriblement difficile, sa femme décède une semaine plus tard et John se retrouva seul tout d'un coup. On raconte que la mort de sa femme l'avait beaucoup troublé. Les années qui ont suivi, John Harper n'a pas perdu de son onction, à telle enseigne qu'une église à Londres le supplia de devenir auprès d'elle pour qu'il en devienne le pasteur. Sentant que le Seigneur le dirigeait vers cette église, il a accepté. En fait, ce fut une congrégation traditionnelle qui a connu une transformation radicale en l'espace d'un an à l'arrivée de John. À ce moment-là, il était souvent sollicité aux États-Unis et surtout à Chicago, à l'église de Dwight L. Moody pour prêcher. Et durant l'automne et l'hiver 1911, ils l'ont invité. Sa visite à cette assemblée fut des plus fructueuses pour les membres qui ont connu un réveil indescriptible. Après ce voyage extraordinaire, il avait à peine déposé ses valises à Londres qu'il reçut des lettres des dirigeants de l'église de Moody, le suppliant de revenir à Chicago pour quelques mois supplémentaires. Il accepta volontiers leur invitation, tout en indiquant dans sa lettre qu'il embarquerait dans le Lusitania. On était le 1er avril 1912. Finalement, au lieu de s'inscrire pour le Lusitania, il a opté pour le plus grand paquebot du monde qui s'apprêtait à lancer son voyage inaugural très médiatisé, car il était connu pour être une merveille. On rapporte que lorsque John a informé ses proches lors d'une réunion qu'il allait voyager sur le Titanic, Robert English, un de ses collaborateurs, le supplia en présence de tous de ne pas faire ce voyage, car il avait été en prière et depuis, il avait eu un pressentiment que cela allait être un désastre. Évidemment, John était convaincu que même la mort ne pouvait le dissuader d'accomplir sa mission. C'est ainsi que John s'est retrouvé sur le bateau du Titanic en début d'avril 1912, en route pour l'Amérique. Que s'est-il passé durant son voyage à bord du Titanic? Certains de ses proches disent que même sur le bateau, il était en mission évangélique. Il leur écrivait pour leur dire qu'il avait parlé de Jésus à plusieurs des passagers de la deuxième classe dont il faisait partie. Et en parlant de lettres qu'il a écrites, il y a une de ces lettres qui a été retrouvée parmi les débris du Titanic. Et jusqu'à tout récemment, cette lettre, 100 ans plus tard, a été vendue aux enchères par une maison de vente aux enchères au Royaume-Uni en fait. Et ce qui devait arriver arriva. Dans la nuit du 11 au 12 avril 1912, le plus grand paquebot du monde heurte un iceberg qui allait devenir son talon d'Achille, sonnant le glas de ce qui devait être un voyage mythique, décidant ainsi du sort de plus de 1500 passagers. Durant les longues minutes qui ont suivi cette collision, alors que la panique gagnait peu à peu, les passagers agglutinés sur le pont dans l'espoir de trouver de la place dans un des rares canaux de sauvetage,
John était animé d'une peur indescriptible. Il s'était joint aux membres de l'équipage pour rassurer les gens tout en donnant des indications à ceux qui devaient laisser le bateau en péril. Les femmes et les enfants d'abord, criaient les marins qui donnaient la place à ceux qui montaient dans les canots. C'est une phrase qu'on a souvent entendue dans les moments de détresse. On a souvent priorisé les femmes et les enfants partout quand il y a un cataclysme. Cela me fait penser au naufrage d'un bateau nommé l'Arctique qui a eu lieu le 27 septembre 1854 après être entré en collision avec un bateau à vapeur français nommé le Vesta. Il y a eu 87 personnes sur 400 qui ont survécu à ce naufrage. Et parmi ces 87 personnes, il y avait 65 membres de l'équipage et seulement 22 passagers. Et ce qui est le plus triste, c'est que parmi tous ces survivants, les 87, il n'y avait que des hommes. Les femmes et les enfants sont tous morts. La petite histoire nous dit, toujours à propos du Titanic, qu'un homme du nom de Daniel Buckley s'est déguisé en femme pour se frayer un chemin dans un canot de sauvetage. Bien entendu, plusieurs versions disent qu'une femme a dû lui prêter son écharpe pour qu'il se couvre la tête afin de se faire passer pour une femme. Et ainsi, il a eu la vie sauve ce jour-là. Mais il est mort moins de 7 ans plus tard, au combat lors de la Première Guerre mondiale, en 1918. Alors pourquoi je m'arrête autant sur cette fameuse phrase « les femmes et les enfants d'abord » Eh bien, parce que pour John Harper, elle était inachevée, insuffisante. Bien sûr, il avait le sens du devoir. Il voulait à tout prix prioriser le sexe opposé et surtout les enfants. Bien sûr, il avait une pensée également pour sa fille, sa nounou aussi. D'aucuns diront qu'il était accompagné de sa sœur durant ce voyage pour s'occuper de sa fille et de sa nièce. Mais pour lui, ce n'était pas vraiment cela qui le rongeait. Il pensait certes aux femmes et aux enfants, mais il avait surtout une pensée pour l'éternité. Alors voici sa phrase célèbre. Les femmes et les enfants d'abord, ensuite ceux qui ne sont pas sauvés. Vous savez, Jésus va dire ceci. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme dans le péché? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Une chose est sûre, John Harper savait c'était quoi le prix d'une âme. On raconte qu'au moment où le Titanic allait sombrer, John Harper avait un gilet de sauvetage. Et alors qu'il tentait d'évangéliser le plus de personnes possible, il a trouvé un passager qui n'avait pas de gilet. Et lorsqu'il lui a demandé s'il croit en Jésus, ce dernier lui a répondu non. Alors, John lui a tendu son gilet en lui disant « Dans ce cas, tu en as plus besoin que moi ». Et vous savez, les dernières minutes de la vie de John Harper nous ont été rapportées par un survivant du Titanic. Cet homme s'accrochait à tout ce qu'il pouvait alors que le bateau avait été englouti dans l'Atlantique et qu'il ne restait que presque une dizaine de survivants, dont lui et John Harper. Cet homme a vu John s'approcher une première fois en lui demandant « Jeune homme, êtes-vous sauvé ?»« Non, monsieur, a-t-il répondu. Croyez au Seigneur Jésus et vous serez sauvé. » Et après ces paroles, une vague les a un peu éloignés. Et peu de temps après, le jeune homme a entendu John lui poser à nouveau la même question. « Jeune homme, êtes-vous sauvé ?»« Non, monsieur. » Et John l'a supplié au moment où l'hypothermie le gagnait pour qu'il accepte le Seigneur Jésus-Christ. Et dans sa détresse, au comble du désespoir, cet homme cria à Jésus et accepta de s'en remettre à lui. Quelques minutes plus tard, au moment où les canots de sauvetage ont décidé de partir à la rescousse des survivants, il fut rescapé des eaux. Ce fut cet homme lui-même qui, après avoir fait des recherches sur les survivants et les disparus, raconta son histoire 4 années plus tard, lors d'un rassemblement pour commémorer les disparus, et ayant appris qui était ce prédicateur dont on disait tant de bien. Il a déclaré « Donc, avec 2 kilomètres d'eau en dessous de moi, dans mon désespoir, j'ai pleuré au Christ pour me sauver. Je suis le dernier converti de John Harper. » Comme dans les films tragiques qui parlent de sacrifice, le héros de cette histoire est mort à la fin en sauvant des gens qui lui étaient chers. Son nom n'était pas Jack, mais John. Il n'a pas sauvé une femme qu'il aimait et avec qui il a eu une aventure de quelques heures. Il est mort en donnant sa vie pour de parfaits inconnus. Son histoire me rappelle aussi celle d'un homme qui a accepté de mourir pour la race humaine, Jésus-Christ. L'apôtre Paul a romantisé cette histoire en disant que Jésus a aimé l'Église, sa future femme, et s'est livré lui-même pour elle. Animé de la pensée de Jésus, John a choisi lui aussi de dédier les dernières heures de sa vie afin de sauver de parfaits inconnus et les ramener à Jésus. Malheureusement, l'ombre au tableau, c'est qu'en faisant cela, il devait aussi accepter qu'une fille, sa fille, ne reverrait plus son père si jamais elle devait survivre à cette nuit d'enfer. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette fillette a survécu parmi les 700 rescapés. Elle n'avait pas eu la chance de dire quelques mots d'adieu à son père au moment de son trépas, mais quelques années plus tard, elle a gardé en son cœur les plus précieux souvenirs qu'elle avait de lui. Elle a vécu une longue vie, elle s'est mariée à un pasteur du nom de Philip Roy Pont, ils ont eu 2 enfants, elle a fait de vieux os.
Elle a rejoint le Seigneur à l'âge de 80 ans en 1986, soit 74 ans après le naufrage du Titanic. L'histoire du Titanic fascine le monde depuis plusieurs décennies. Et jusqu'à aujourd'hui, elle fait encore couler beaucoup d'encre. C'est une histoire macabre parlant de gens disparus qui n'ont pas eu de pierre tombale. C'est aussi un récit de survivance pour ceux qui ont pu être rescapés. Mais dire qu'au travers de cette histoire, Dieu nous parle aussi et nous rappelle à quel point tout ici-bas est éphémère et que si on peut vivre sans Jésus, on ne devrait pas mourir sans l'avoir connu. Es-tu sauvé? Telle est la question que John a posée à la dernière personne qu'il a probablement vue dans ce monde. Et cette personne, grâce à lui, a pu connaître Jésus. C'était Michael pour cette émission Diffusion TV. À très bientôt.